de retour chez Alain, NDF 5 NDF, donc amateur aussi de cinéma. Voici donc son montage de projecteur 35 mm récupéré, avec remis en état, une bobine 1800 mètres, c'est ça? 1800 mètres. Ici le projecteur donc modifié par lui, voilà, il met en marche. Remis en état parce qu'il était dans un état modifié, remis en état. Ah oui, montage du xénon. Alors, voilà, donc le défilement du film ici, son cheminement jusqu'au projecteur. On va mettre le son. Jusqu'au projecteur, en bas la bobine réceptrice de 1800 mètres. Voilà, 1800 mètres. Et la vue donc sur l'écran. On va regarder maintenant ce que ça donne en salle. La piste n'est pas tendre avec ses hôtes. L'aventure, ça se mérite. Mais l'aventure n'est pas égoïste. 2 tonnes de médicaments de première nécessité vont être distribués au fil du périple. Ouais, il y a l'homme, il y a mon homme sur l'écran. Voilà, donc la luminosité est très bonne, la qualité, comme vous pouvez le constater, est très bonne aussi. Voilà une face cachée dans l'air. Un peu de piste où les nids de poules prennent l'aspect de nids d'autruche. On voit le projecteur à travers le hublot. L'envers du décor. L'envers du décor. Voilà. Projection en 35 mm quand même. Hein. Oui, c'est du 35, c'est pas du 16 mm. Format professionnel. Ouais. La grande île découvre peu à peu ses pièges et ses paysages multiples. Déserts, savanes, bon, canyons, montagnes, plages, et bientôt le piège suprême, la jungle. Non, mais puis il y a la luminosité. Ouais, c'est bon. Hein. Ah ouais, les couleurs sont bonnes aussi. J'essayerai de mettre le 36 volts de 400 watts. 36 volts de 400 watts, mais halogène. Ouais. Là, c'est du xénon. Hein. C'est un xénon, ouais. Là, on a un xénon là, de 300 watts. Voilà donc le frère jumeau qui a été terminé à terminé, non mais là, tu vois, j'ai monté la cellule, là. Il n'y avait plus de cellule, il n'y avait plus rien. Hein. Et puis la lampe, alors, j'ai fait également, tu vois, mais alors celui-là, il est monté avec une lampe 36 volts, 400 watts. Mais halogène. Avec l'alimentation qui est ici, tu peux faire une photo d'alimentation. D'accord, avec son anime en bas au pied. Voilà, au pied. Et qui crachait également, ça crache. Hein. Voilà, donc en haut la bobine débitrice, et après la bobine réceptrice se mettra dessous, hein, c'est voilà. Bien ça. Elle vient là, oui, voilà. ou dedans.
le cache devant. Mais c'est... Donc celui-là est pratiquement terminé. Oui. Oui. Donc Oui. Enfin, on peut voir la mécanique qui est nickel, propre, comme un sous-neuf. Là, il n'y avait plus rien. Là, tu vois, j'ai mis une montée pour pouvoir la faire avancer. Puis là, ça tourne. Voilà. Donc il y a là, une mécanique qui est parfaite. C'est un obturateur à boisseau. Boisseau. Voilà. Donc on a quand même une perte de 50% de lumière. Ouais, donc qui perd plus qu'un obturateur à croix de Malte. Oh, à pâle. À pâle. Oui, à pâle. Obturateur à pâle, mais on perd aussi à pâle. On perd pratiquement Et pareil. oui, toujours on perd puisque... L'obturateur où on gagne le plus, c'est l'obturateur conique, qui est monté sur les projecteurs Ortson en principe 16 mm. Ils ont un obturateur conique, on a 30% de perte de lumière. On gagne 20% par rapport à un obturateur à boisseau. Ici, de fabrication toujours personnelle d'Alain. Personnel, un récepteur à réaction. La boîte de couplage également. À réaction. Donc, et au-dessous, une boîte de couplage faite par ses soins aussi, avec une self à roulette. Et un CV. C'est un filtre en pile. Voilà, avec 2 CV, un à l'entrée et un à la sortie. Voilà, et avec donc toute la fabrication, comme on peut voir, les coffrets sont nickel, c'est propre et net. Voilà. Et ici, sa collection donc. Alors sa collection un petit peu militaire, et ça c'est un récepteur. Mais c'est le 1154 qui était fabriqué par Marconi. Angleterre. Qui passe devant, Marconi, et qui était monté sur les avions Lancaster. Et en Lancaster dessous, qui sort à peu près une quarantaine de watts. Ça en dessous, c'est son alimentation. Alors l'alimentation et la partie BF, parce que le récepteur qui est en bas, qui va avec donc l'émetteur, qui marchait de pair, donc n'a pas la partie BF incorporée. Donc j'ai créé une partie BF que j'ai incorporée ici dans l'alimentation. Voilà. Donc ça fait un rack, et en bas se trouve l'alimentation pour l'émetteur de fabrication maison aussi. D'accord, mais toujours très propre et très classe quand même. Hein. Voilà, oui, mais c'est-à-dire je voulais rester un petit peu dans le style, quoi. Ouais. Mais bon, ça sort une quarantaine de watts. Avec des tubes. Quarantaine de watts, et quand on voit les émetteurs de maintenant, on sort 100 watts. Et les tubes, c'est des tubes à tubes, des tubes, il y en a deux en parallèle. Deux en parallèle. Ouais. C'était pas du push-pull. Non, c'est des tubes, tubes anglais. Ouais. Je ne me rappelle pas les types, on peut voir, disons. Je ne sais pas si... Mais les voilà, Ah oui, quand même, oui. Tu vois, c'est la VT104. VT104, c'est une IOE 215. IOE 215, parce que VT104, c'est la nomination, je crois, pour les schémas. Ça, Ouais. Voilà, pour les schémas, c'est... Ça marche, ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne, j'ai fait des QSO avec en AM. Mais c'est un AM. C'est de l'AM. C'est pas de la BLU. Ça marche, on peut trafiquer aussi en télégraphie. Il y a des adeptes quand même de l'AM aussi. Ah ben oui. Ouais. Ben oui, puisqu'il y a une association là, qui est sur Internet, là je ne me rappelle plus à laquelle je fais partie. Et qui on fabrique, disons, du matériel, quoi. On va ensuite on retape du matériel ancien, mais elle est connue, il suffit d'aller voir sur Internet. Je me rappelle, construction amateur, radio amateur, je me rappelle. On va aller voir aussi son ampli de 1 kg, c'est ça? Oui, qu'on a fait des essais, tu te rappelles, qu'on avait oublié de brancher l'antenne. Oui, il y avait des amorçages tout partout. Par contre, pour le néon, on a bien éclairé le néon, sans qu'il soit alimenté. On pouvait faire allumer le tube fluo sans y mettre le 220. Donc, vous pouvez voir le rayonnement qu'il y avait. On va vous faire voir ça, mais pas la mise en fonctionnement. Voici donc l'ampli. Quelle puissance, Alain? 1 kg? Bon, on a réussi à tirer 1 kg dessus. Voilà. Donc la face avant, sur la très pro quand même. Et combien de bandes? Tu dis 3 bandes. 3 bandes.
Alors 3.5. Le 3.5, le 80, le 40, le 7 mégas et puis le 14 mégas, le 20 mètres. Voilà. Donc l'intérieur. L'intérieur. Alors avec un beau CV, avec un interlame, comme vous pouvez le voir, qui est relativement important. C'est le CV d'accord de sortie. Et ici, le CV d'accord d'entrée. Ça, c'est la self commutable donc, de sortie. Hein, Oui. Avec son commutateur. Un beau commutateur porcelaine. Voilà. Ici, la self de choc haute tension. Et dans le coin en bas, le transistor de régulation de polarisation de cathode. Voilà. C'est ça. Hein. Et le fameux tube, donc, qui est un tube QB4 1100. QB4 1100. Ici, donc, ça, c'est la capa de transfert sur la sortie, sur la sortie anode, vers l'accord. Ouais, voilà. Entre l'anode et le circuit accordé de sortie, qui est composé donc de la self et du CV, du tout petit CV, avec un minimum d'interlame, pas vrai Alain, qui nous a fait un beau amorçage et une belle frayeur. Une fois, ça, on n'avait pas branché l'antenne. Voilà. Et ça, ça a bien marché avec un tube, ça n'aurait pas marché avec des transistors. Hein? Ah oui, je pense que les transistors... Là, on va regarder la partie dessous, le dessous, qui est très pro aussi, avec donc une partie alimentation, donc c'est la Polar. Ça, hein? Ouais, c'est la Polar, enfin on rentre la modulation aussi par ici. Voilà, ça c'est la self d'entrée et d'arrêt, c'est ça, hein, oui. sur la cathode. Modulation d'entrée sur la cathode. Ici, donc, la platine Polar. Ensuite, en dessous, le circuit d'accord d'entrée. D'entrée, voilà, pour faire l'accord entre l'émetteur et puis le... Avec une self à roulette, et c'est un filtre ampli variable aussi. Oui. Hein. Matériel de récupération, il y a beaucoup de matériel de récupération. Et le tout petit relais, donc... après de commutation pour passer émission-réception. Voilà, tout petit, il est tout petit. Hein. Il n'est pas très gros. Il n'est pas très gros. Enfin, voilà le beau travail. Oui. Si. On s'amuse. Ah non, mais c'est du bon boulot quand même. Oui. C'est très propre, très pro et très classe quand même. Je dirais que je suis les conseils un peu de mon ami Joël aussi. Hein. Oui, mais c'est du... Je suis à bonne école. Je suis pas... Moi, j'ai rien fait là-dedans. Non, mais enfin, je suis quand même à bonne école. Il y a quand même quelqu'un qui travaille proprement, c'est Alain. C'est pas Joël. Bon. Oui, mais enfin, tu as de bons conseils quand même sur le plan... Sur le plan technique et électronique. On a vu ensemble quoi que cette partie de la Polar, c'est tout. Oui, mais bon. C'est tout ce qu'on a vu ensemble. Je te pose bien mieux des questions sur autre chose aussi. Hein. Non, mais principalement la Polar. Il n'y a pas que ça. Hein. Qui a été modifié par rapport au schéma que tu avais vu, je crois. Il n'y a pas que ça. Et quand on a un bon professeur, ça permet de progresser aussi. Hein. Non, mais il faut le dire. Hein. Il ne faut pas... Tu vas me faire rafler les chevilles. Non. C'est la vérité. Voilà. C'est la vérité. Bon, mais voilà, sur ce sujet. Et c'est bon, on peut conclure là-dessus, Alain. Oui, voilà. Ici, ça c'est un autre récepteur, ça également, là, que tu as ici sur le côté, qui est un petit peu plus ancien, là aussi. C'est un Alicrafter qui est vieux, qui a fait la guerre aussi. Et avec l'alimentation à côté aussi, parce que l'alimentation qui n'est pas d'origine, je l'ai montée dans un coffret qui avait une ressemblance, disons, et à peu près les mêmes surfaces que l'autre. Mais il est tout petit quand même. Le récepteur, il est là. Hein. Ça, c'est la partie alimentation. Non, mais le récepteur n'est pas très gros. Non, il n'est pas très gros, le récepteur. Il est éclairé, là. Il faut mettre une antenne. Moi, des fois, je m'y amuse. Là, j'y écoute pas mal de trucs. Il y a de quoi s'amuser. S'amuser et se distraire. Avec toutes ces vieilleries restaurées.
Mettre une antenne, je ne sais pas si avec une antenne ça va. On va essayer. Je sais à 80 mètres, je crois que j'étais sur 80 mètres. Là la bande doit être fermée sur le 80. Sur le 7 mégas. 7 mégas, 3, 5, 5, 7, 5. Ah, c'est les vieilleries, hein. 6, on finit à arriver. Il est peut-être un petit peu saturé, hein. 7000. Ti saluto, caro, saluto tutti quanti, ascoltato poi in virtù di questa variabilità della propagazione. Benediziano in Rovereto, Italia, Norvegia, Porta in diretta. Allora guarda, nel mio caso il sistema funziona così, io ho l'antenne in terrazzo, una doppia zeppa, poi ho usato una piazzina a 450 ohm. Italienne, beaucoup d'italienne. La piazzina è collegata direttamente Ouais, pour une vieillerie. regime di correnti bilanciati. Una volta che l'impedenza è intorno a 50 ohm c'è un sintetizzatore con il quale questo trasmettitore o l'eventuale amplificatore che sono bilanciati con il sistema che ti piace invece bilanciato. Diciamo la configurazione, la situazione è questa qua, non so se è chiaro: antenna bilanciata, linea bifilare bilanciata, accordatore bilanciato e più La station française. Ça les amuse et en plus, je dirais que c'est aussi plus fréquent prohibé, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, les deux Bernard, je repasse le micro à Bernard, un DQM, Bernard de Toulouse, la ville rose, c'est la ville rose. On est quand même de retour pour le DW. Marche pas trop mal. Écoute-moi, il y a une époque, là, pendant un petit moment, même un long moment, j'ai fait du 11 mètres sur le haut des bandes, hein, en SHB et sur le trafic international. Jamais, mais alors jamais, j'ai passé des journées et des moitiés de nuit, jusqu'à minuit à peu près, à laquelle la propagation se cassait la gueule avec des bâtilles. Donc j'ai passé toutes les après-midi et la moitié de la nuit, là, j'ai un peu poste à la chambre. Et les filtres. Un filtre BF. Jamais j'ai eu à m'engueuler avec des hommes indisciplinés. Marche pas trop mal, hein. Ah ouais, oui. Voilà, faire des polémiques, des bruits, des conneries comme on entend sur la bande décamétrique. Ah oui. Moi je suis éducativé depuis 1976. Voilà, des radios amateurs qui sont un peu des fois contrariés par... qui utilisent les bandes de fréquence pour régler leur compte. Pas vrai, Alain? Oui. On va pas trop en parler parce On trouve beaucoup de gens qui sont là pour se défouler et c'est pas toujours la solution. C'est pas toujours le top. Les Non. fréquences ne sont pas faites pour ça. Et c'est Voilà. regrettable d'ailleurs, mais enfin bon. Il est dit que C'est l'évolution. les radios amateurs, normalement, ils ont beaucoup d'échanges entre eux, qui sont souvent des échanges techniques.
à propos des antennes, du matériel, mais après quand on règle ses propres comptes, ça devient plus tellement intéressant. Bon ben voilà, on va conclure là-dessus et puis à une prochaine fois.